Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment utiliser et installer UVO Connect. Voilà, comment relier votre véhicule à l'application. Alors, cette application, elle est utilisable sur certains véhicules Kia, pas sur tous, hein, mais cela vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires sur votre smartphone. Cela vous permet d'avoir des informations sur l'état du véhicule, sur l'état de la batterie, notamment pour les véhicules électriques. On peut paramétrer le chauffage, la climatisation pour partir le matin ou le soir du travail. On peut savoir où est notre véhicule, on peut connaître les points de charge et les envoyer vers le GPS. Voilà, plein de fonctionnalités. Ici, nous allons nous attarder sur la partie configuration de l'application et du véhicule. Pour cela, nous allons procéder en plusieurs étapes. Première étape, il faut que vous ayez téléchargé l'application et nous allons créer un compte UVO Connect Kia. Donc la première étape. Deuxième étape, nous allons commencer à ajouter notre véhicule à l'application avec le numéro de série. Ensuite, nous allons activer UVO Connect sur le véhicule. Et enfin, nous allons relier l'application et le véhicule ensemble. Allez, c'est parti, on y va! Première étape, nous allons cliquer en bas à droite sur la langue, ici English, nous cliquons dessus et nous choisissons notre langue, pour nous français. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un compte et vous allez choisir votre pays de résidence, car les droits sont un petit peu différents en fonction des pays. Les règles, notamment de la vie privée, sont un petit peu différentes. Donc on va cliquer sur France pour nous, OK, et on clique sur confirmer. Voilà, on va être redirigé sur les conditions générales, on va tout cocher, il faut tout lire bien sûr, et cliquer sur OK. Ensuite, il va nous demander de créer notre compte, donc on a besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe que nous allons ressaisir 2 fois, de votre nom et de votre date de naissance. Puis vous cliquez sur enregistrer. Votre compte a bien été créé. Il va vous demander un numéro de téléphone portable pour pouvoir effectuer une vérification. Donc saisissez votre numéro, puis cliquez sur vérifier. Vous allez recevoir un SMS très rapidement avec un code de vérification, ici 948 780. Donc nous allons cliquer sur saisir le code d'authentification et le coller ou le ressaisir ici, puis cliquer sur confirmer et suite. Voilà, votre téléphone a bien été lié à l'application, ça c'est la première étape. Ensuite, vous devez créer un code PIN à 4 chiffres, donc vous le saisissez et vous cliquez sur confirmer et suite. Voilà, la première étape est terminée, nous avons créé notre compte. La deuxième étape consiste à ajouter le véhicule, donc on clique en haut sur ajouter le véhicule. Vous avez toutes les conditions qui sont bien sûr en anglais, que vous allez lire et accepter. Et là, on va devoir ajouter notre véhicule avec le numéro de série qui se trouve sur la carte grise ou sous le siège, sur le bas de caisse ou à côté du pare-brise. Voilà, vous allez trouver ça facilement. Une fois que vous avez toutes ces données, vous allez les saisir ici dans le numéro d'identification. Donc, pour nous, ça commence par K quelque chose, 17 caractères. Je vous rappelle, vous pouvez le retrouver dans la carte grise, mais de toute façon, comme on va avoir besoin d'aller dans le véhicule, vous pouvez retrouver ça facilement aussi sur le véhicule. Donc une fois que vous avez saisi votre numéro de série dans l'application, vous allez cliquer sur Send Verification Code to Vehicle. Voilà. Et normalement, votre véhicule devrait recevoir un code de vérification. Mais il vous dit que eh bien, ce n'est pas possible. En bas, vous avez une erreur qui vous dit que ce n'est pas possible à cause d'un problème de réseau. Alors en fait, la vraie raison, c'est que nous n'avons pas activé l'UVO Connect sur le véhicule pour l'instant. Donc, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, nous allons nous retrouver maintenant dans le véhicule pour activer l'UVO Connect. Alors, dans le véhicule, vous allez cliquer sur Données réseau et vous avez activé UVO. Voilà. Donc, vous avez les conditions générales
sur la partie haute ici qui vont être à accepter. Voilà, donc j'accepte en ayant bien tout lu. Ensuite sur la vie privée, voilà, et je clique sur suivant. Donc l'activation des services prend quelques secondes, cela va très vite. Et vous avez ici le délai de prise en charge du VoConnect gratuitement. Donc c'est 7 ans. Sur la partie tout en haut à droite, vous avez les petites barres de connexion qui vous disent que votre activation est réussie. Voilà. Ensuite, vous allez du coup avoir besoin de ce fameux code. Donc en attendant quelques secondes, le code arrive. Donc là, XBW0YW pour nous. Voilà, attention aux différences entre les O et les 0. C'était un petit peu délicat. Nous avions rentré un O pensant que c'en était un, mais c'était un 0. Une fois que vous avez saisi votre code, vous cliquez sur ajouter le véhicule. Et au bout de quelques secondes, votre véhicule a été ajouté à l'application. Voilà, du côté du véhicule, vous avez une inscription réussie, et donc ça montre que les deux ont bien été liés. Et sur la partie haute, ce que je vous disais tout à l'heure, les petites barres de la connexion. Voilà, votre véhicule est connecté à UVO. Vous avez la possibilité dans Settings d'accepter aussi les services pour les données des véhicules et pour les trafics. Donc vous cliquez sur le petit menu à gauche, Settings, et ensuite Service List. Et dernière étape qu'on aurait peut-être pu faire en premier, tout en bas vous avez la langue, et qui était en anglais, et on peut choisir français. Voilà, dernière étape, moi j'ai préféré tout de suite limiter la charge rapide à 100%, pourquoi à 80%, si on déjeune et qu'on a envie que ça charge un petit peu plus loin. Donc là on vous montre, quand on active et qu'on valide en bas, eh bien il y a un petit temps, et ensuite vous avez toujours une notification pour vous dire que c'est bien passé. Donc je vous remontre en haut à gauche et limiter la charge. Voilà, c'est là que j'ai fait le changement 100% et 100%. Voilà, ensuite rapidement le statut du véhicule, vous pouvez avoir la charge, si les portes sont ouvertes ou fermées, la climatisation activée, le capot fermé, et si vous avez un problème de batterie 12 volts. Là vous voyez, moi j'ai un avertissement puisque la voiture est neuve et n'a quasiment pas roulé pour le moment. Voilà, au fur et à mesure du temps, nous allons vous montrer d'autres informations, d'autres tutoriels sur l'utilisation de l'application et du véhicule et de son magnifique ordinateur de bord. N'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires de la vidéo. On avait déjà fait un petit sondage dans le groupe Kia Iniro francophone sur Facebook, et donc on va essayer de répondre au fur et à mesure à toutes vos interrogations et à vos questions. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.